Et alors, quand on dit qu'on est avocat spécialisé dans les jeux, ça veut dire t'aides les joueurs de poker qui ont des problèmes avec leur fiscalité. Et on sait qu'il y en Ouais, a eu, on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires. il y en a eu beaucoup. Ouais, alors oui, on va dire que ce que je fais principalement, c'est informer les joueurs de ce qu'il convient de faire compte tenu de leur profil et de la situation dans laquelle ils sont. Ouais. Puisqu'il y a les joueurs pros, certes, mais il n'y a pas que les joueurs pros. Il y a aussi les joueurs qui travaillent, qui ont un métier, mais qui peuvent gagner aussi beaucoup, qui peuvent gagner Je veux dire, moi, quand je vais régulièrement. gagner le main event, quoi. Toi, quand tu vas gagner le main event, et savoir si effectivement tu peux rencontrer des difficultés, parce que ça peut arriver. Bien sûr. Il y a ensuite des situations voilà, de joueurs qui jouent très peu, pas beaucoup, et puis ils vont gagner un gros coup à un moment sur, par exemple, un expresso, qui vont gagner 500 000 euros. Qu'est-ce qu'ils doivent faire Espresso pour si... gagner 500 000, ça se Ah, présente jamais, moi, ah. quand je lance la machine, hein. Mais là, par exemple, ça serait intéressant. Par exemple, un random, c'est-à-dire que voilà, qui joue, qui met, par exemple, allez, il dit, vas-y, je vais mettre mes derniers 100 balles à Expresso, il décroche le million, donc 800 000, je crois, ce que c'est. Comment ça se passe? Est-ce qu'il doit le déclarer aux impôts? Comment En ça se fait, passe? tout dépend de son profil. Si c'est quelqu'un qui travaille, qui gagne sa vie, Par exemple. qui joue des très petits buy-in habituellement et qui n'a pas de gains réguliers, qui sont des gains faibles, etc. Et là, il y a une loterie qui lui permet de gagner. Pour moi, il rentre pas dans les clous de la personne qui doit déclarer parce que là, véritablement, il gagne un gros montant grâce à une loterie qui est certes associée au poker, mais c'est D'accord. malgré tout une loterie. Ouais, d'accord. Si tu travailles, mais que tu joues très régulièrement et que tu fais des gains très réguliers pour des montants qui peuvent commencer à être substantiels, il y a une vraie question qui se pose en termes de déclaration. Et là, la jurisprudence est en train de s'affiner sur ce sujet, D'accord. puisque le, Parce qu'ils n'ont pas progressé, on a l'impression qu'ils n'ont pas progressé. la jurisprudence sur le poker a énormément évolué sur ces 10 D'accord. dernières années. Elle est en train de s'affiner, évidemment, dans un sens qui va plus vers la taxation des gains du jeu plutôt que l'inverse. Mais malgré tout, on peut encore trouver des profils qui ne sont pas taxables tout en ayant gagné des fortes sommes. Parce que tu as quand même vraiment actuellement, enfin, je pense que tu es même l'un des premiers à avoir démocratisé justement cette défense pour les joueurs de poker qui ont été assignés en tout cas par les impôts. Ah Tu oui, as quand même de sacrés joueurs comme Manuel Bevan, l'ancien Winamax, Valentin Messina, Marc Inisian, un ancien gros règle de chez Wina, Sylvain Reeves. Ces joueurs-là, quand même, tu leur as sauvé la vie parce que Valentin, qu'on salue, Messina, s'est quand même exilé à cause justement du redressement fiscal. Comment ça se passe quand tu arrives à sauver un joueur français des millions qu'on lui réclame ou des centaines de milliers d'euros? Est-ce qu'il reste toujours exilé ou il revient en France? Euh, Il y a des profils différents, vraiment. En fait, moi, je dis toujours aux joueurs que le choix de s'exiler, c'est un choix de vie. Donc, la fiscalité, l'argent, bon, c'est un outil, c'est un sujet, mais ça ne doit pas être forcément ce qui te guide dans ta vie. Tu vas pas t'exiler pour une question de fiscalité, en tout cas de Comment dire, le manière barbare reste durable. là. Jamais. Voilà, de Ouais. manière Reste là. durable. C'est-à-dire que si tu as envie de vivre ton aventure poker et que pour ça, tu veux te donner tous les moyens, oui, tu vas t'exiler parce que avec la variance, c'est extrêmement difficile de battre le rack, la variance et le fisc Ah, d'accord. quand tu es joueur pro, hein. Donc il y a un moment où si tu peux éviter comme ça d'avoir à battre le fisc, tu es content.